Ah, le B comme bénéfice. Une belle expérience client est certes bénéfique pour le client, mais surtout, soyons directs entre nous. Quel est le bénéfice ultime à bien gérer votre client? Votre chiffre d'affaires, bien entendu, mais aussi votre résultat final. Je suis Philippe Godin, expert en pérennité client, et sachez qu'une augmentation de la fidélisation de 5% permet de faire progresser les bénéfices entre 25 et 50% selon plusieurs études. Il n'y a pas meilleur effet de levier. Et nous sommes bien d'accord, fidéliser est justement le parfait contraire de perdre le client. On reparlera des outils de la logique de la fidélité avec la lettre F. Vous connaissez évidemment vos classiques. Alors, pourquoi est-ce si rentable de conserver un client? En partie parce que le coût de la conquête d'un client est très élevé. Il faut beaucoup de temps, d'énergie, d'argent pour faire connaissance, séduire, épater. Alors qu'entretenir une relation nouée, bon, si vous avez des contre-exemples, je suis preneur. Connaissez-vous d'ailleurs le coût d'acquisition d'un client, le fameux CAC? Très variable en fonction des secteurs, mais en moyenne 5 fois plus cher que le coût pour conserver un client. Prenez le temps de calculer ce CAC, mes clients PME sont souvent surpris. B, c'est aussi bataille. Parfois, un client a le sentiment de batailler, signal. Il devient trop régulier, danger. À quelques exceptions près, ce sentiment conduit à une relation ne s'achevant généralement pas bien à moyen terme. Bizarrement, tout à chacun est assez facilement apte à identifier le moment où il y a eu bataille. Et pourtant, quand vous n'êtes pas dans le rôle du client, vous n'apportez pas d'importance à cet événement. Au contraire, il doit être noté comme une fragilité. On met le client sous surveillance étroite dorénavant. Et en tout cas, le temps que vous ayez pu lui faire un câlin rassurant et accepté par lui.